Bonsoir Philippe, bonsoir Pierre. Bonsoir Nous Philippe, nous bonsoir Manuel. trouvons, Eh nous nous bien, bonsoir trouvons, Manuel, bonsoir Pierre. Et bon, nous voilà donc pour un petit entretien rapide, compte tenu de ce qui vient de se passer à Paris et de l'utilisation médiatique qui en est fait. Donc en voilà. effet. Alors, on voudrait avoir votre opinion, hein, vos commentaires concernant les derniers événements, notamment terroriste, entre guillemets, qui a tué un touriste allemand, qui en a blessé deux autres, il me semble. Oui. On pourrait savoir qu'est-ce que vous en pensez, parce que le terroriste, on dit qu'il est atteint de troubles psychiatriques. Bon, alors, euh, il y a une chose qui m'a interpellé, indépendamment de tous les à côté, que le terroriste serait psychiatriquement dérangé ou je sais pas quoi, c'est que ça tombe remarquablement bien pour détourner et modifier l'opinion qui commençait à s'indigner du combat des atrocités israéliennes à Qassam pour redonner une image épouvantable de l'islam dans son ensemble. Je trouve ça curieux, ça tombe vraiment bien à point. Or, on sait que dans l'histoire relativement récente, on a eu affaire à ce qu'on appelle des attentats sous faux drapeau, sous false flag, comme disent les Américains, qui ont créé le terme d'ailleurs à ce sujet-là. Tu es bien placé pour le savoir déjà avec le 11 septembre. Et donc voilà ce qui m'intrigue et voilà c'est pourquoi je pense que ce petit entretien était nécessaire, parce que là, il y a tout de même une manipulation. Alors, toujours la même chose, musulman radicalisé. On nous dit que sa mère aurait prévenu les services de police fin octobre. Petit commentaire, ben, apparemment la police, les services de sécurité de M. Darmanin n'en ont pas tenu compte. Pourquoi? Est-ce que cela faisait partie justement du plan pour qu'il arrive quelque chose? Donc voilà les questions que je me pose. Et alors je voudrais revenir sur une chose que j'ai dite lors du dernier entretien. C'était à propos du Rassemblement national. J'avais observé que le Rassemblement national, en s'aplatissant devant le politiquement correct, c'est-à-dire de vilipender les Palestiniens sans rappeler l'historique du problème palestinien avec les Israéliens qui veulent prendre leurs terres, d'où les réactions palestiniennes, d'où le 7 octobre, en fait, aller faire monter la rage d'un certain nombre de musulmans de voir cette France, finalement, de l'extrême droite à l'extrême gauche, ou tout au moins en partie à l'extrême gauche, euh, systématiquement favorable à Israël. Et j'annonçais que l'on risquait d'avoir des attentats vrais ou sous fausse bannière. Que l'on se reporte au dernier entretien, vous vous rappelez la date? Je ne me rappelle plus exactement quand c'était. Mais Le 30, reportez-vous 30 là novembre. et je ne peux que constater que ce que je craignais est arrivé. Donc voilà, c'est pour ça que je me pose des questions. C'est vraiment tombé bien à propos pour essayer de faire changer les mentalités qui commençaient à trouver que Israël était franchement un État criminel, ce qu'il est depuis le début, puisqu'il est né, rappelez-vous ce que j'ai déjà dit à ce sujet-là, et notamment dans une des dernières conférences, que dès sa création, Israël a été un État criminel, puisque pour s'installer, ils avaient déjà commencé par faire sauter l'hôtel du roi David à Jérusalem, où se trouvaient les autorités anglaises qui, à l'époque encore,
régissait le statut du foyer juif en Palestine. Donc voilà, ça me semble un peu intéressant de rappeler tout ça. Cet attentat vraiment tombe à pic pour changer les mentalités et tourner à nouveau la sympathie du côté d'Israël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est mon avis. C'est vrai que c'est un petit peu la guerre des opinions publiques. Donc, on a entendu, par exemple, un regain, une amélioration de l'image relative du Hamas suite à la libération des otages. Et donc, évidemment, tout de suite après, bon, l'attaque, la reprise des hostilités par Israël. Et effectivement, cet attentat qui a aussi le mérite de noircir un petit peu l'Iran, hein, parce que Ah, bien c'est un entendu, citoyen perse, c'est pas un citoyen arabe au tout à départ. fait, tout à fait. On met en avant son côté français entre guillemets dans les médias, mais Alors, il est iranien d'origine. Sa famille a été naturalisée, je crois, à la fin des années 90. tout à fait, tout à fait. Alors, il y a tout de même une question qu'il faut poser. Alors, on se lamente sur le fait qu'il y ait eu cet attentat avec ces morts. Mais si il n'y avait pas cette politique d'immigration à outrance que veut le pouvoir depuis au moins Nicolas Sarkozy, on n'en serait pas là. Alors, venir se plaindre du crime de certains de ces migrants, plus ou moins transformés en français de papier, je trouve ça d'une hypocrisie, mais épouvantable. Il ne faut pas se plaindre quand on fait tout pour que ces gens-là viennent chez nous. Et là, ça vaut la peine tout de même de le souligner et de le clamer. Bah alors, Philippe, de toute façon, pour une fois de plus, le suspect, alors, soit je cite BFM TV, trouble psychiatrique, radicalisation, le suspect, bon, prénommé Armand, bon, c'est pas son prénom, son vrai prénom, mais bon, avait déjà été condamné en 2016 car il projetait de commettre une action violente à la défense. Souvent des gens qui sont déjà ultra connus, des services de police, du Et ministère de justement, l'Intérieur. Manuel, c'est très bien de rappeler ça, justement, c'est que quand on regarde les autres, quand on fait l'énumération des auteurs de tous les actes terroristes qu'il y a eu en France depuis déjà des années, puisque ça remonte déjà à l'époque des Valls et des Cazeneuve, et qu'on a eu de très forts doutes sur qui a organisé réellement ces attentats, quelle était la main qui dirigeait, puisque la plupart du temps, ces terroristes étaient liquidés. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et on ne peut que répéter, il ne faut pas venir se plaindre aujourd'hui puisque le pouvoir, et surtout pas le pouvoir d'ailleurs, puisque le pouvoir fait tout pour faire entrer ces gens-là par dizaines de milliers chaque année. Et on a évoqué, je crois, lors du dernier entretien, le chiffre de 300 à 350 000 migrants par an, et je faisais observer, je demandais aux Français qui écouteraient l'entretien de faire des calculs dans combien d'années nous ne serions plus majoritaires chez nous. Donc voilà, nous sommes entre les mains, je le répète et répète et répète, nous sommes entre les mains de gouvernants qui veulent notre mal, qui veulent notre mort. Qu'à le dire pour certains. Avec très très peu de marge de manœuvre, parce que même lorsqu'il y a une volonté de nos autorités, en tout cas de donner le change et d'expulser un ou deux énergumènes ou une ou deux personnes, tout de suite vous avez les cris d'orfraie de toutes les organisations humanitaires pro-migrants. Ça a été le cas avec cet immigré ouzbek qui a été expulsé malgré tout, là, très récemment, aujourd'hui ou il y a 2 jours.
et forcément, ça crée l'émoi dans toutes ces organisations. Donc, il y a une pression, une contre-pression qui est très importante pour entraver toute velléité du gouvernement d'expulser des indésirables. Enfin, il faut tout de même pas rigoler, Pierre. Euh, un gouvernement est fait pour appliquer une politique. S'il ne le fait pas, c'est soit qu'il est laxiste, soit qu'il est complice. À chacun de choisir. Moi, je constate que finalement, l'État, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui en France, et je répète depuis au moins Sarkozy qui a fait un coup d'accélérateur, l'immigration arrive à plein bateau. Et là, après, il ne faut pas venir pleurer de ce qui se passe après des conséquences. Et rappelez-vous l'assassinat du jeune Thomas. Hmm. C'était dans la France profonde, si je ne me trompe. Pourquoi? Mais parce que maintenant, pour éparpiller les immigrants, on les installe dans la France profonde. D'où l'agression et la mort du jeune Thomas. Hmm. Voilà la politique du pouvoir. Mais Philippe, concernant cela, le pouvoir distribue, entre guillemets, tous ces migrants dans les campagnes, dans les villages françaises. Bon, selon eux, il y a une grande nécessité parce que c'est un désert, il y a pas assez de gens. Donc, bientôt, on aura des villages fantômes, je ne sais plus qui a dit ça, au sein des gouvernements. Donc, il faut repeupler tous C'est ces ça. endroits. Sauf que voilà, s'il n'y a plus personne, c'est parce qu'il y a bien un motif. Donc, ces Ça, c'est le gens-là, prétexte. Ça, c'est le voilà, prétexte. exactement. Non, c'est le prétexte. C'est évident. Et bon, le résultat, alors dire que ce sont des endroits désertés, je regrette pas beaucoup. Ils ne sont pas désertés puisqu'il y avait ce bal populaire où le jeune Thomas a été agressé. Donc, ce que vous disiez comme argument pour défendre de façon moqueuse le gouvernement, ça ne peut pas tenir. Les territoires de la France profonde ne sont franchement pas désertifiés, il ne faut pas exagérer. Non, 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 c'est une volonté d'éparpiller le mal. Je ne peux que répéter, nous sommes gouvernés par des gens qui veulent notre mal, qui veulent notre mort. Mais c'est plutôt la préparation du bûcher et de la mise à mort, en fait, hein. On va mettre partout, d'ailleurs, on a vu ça notamment, dans les régions, notamment je pense à la Bretagne, le Grand Ouest qui ont toujours voté, largement, Macron et qui ont toujours été très, très résolument anti-Le Pen. C'est dans ces régions-là que ça s'est accéléré le plus, hein. 2 mosquées, je crois 2 mosquées turques à Brest, quand on voit ce qui est devenu, Rennes et puis surtout Nantes, hein, moi j'y allais très Non, souvent, dans le passé. Nantes, c'est spectaculaire la dégradation, hein. Nantes, je voyais dernièrement une information comme quoi à partir de 9 heures, il n'est pas conseillé de sortir à Nantes. Donc, nous ne sommes plus chez nous. Nous ne sommes plus chez nous. À la nuit tombée, les hordes sont chez elles. Mais tout ça va Et continuer, Philippe. pardon, Manuel, je tiens à Oui. rappeler ce mot scandaleux de Macron après les émeutes de cet été qui faisait suite à la mort du trafiquant Naël, quand il osait affirmer qu'il n'y avait pas de rapport avec l'immigration, comme si c'était des petits blonds qui avaient fait le saccage des magasins de ceci et de cela. C'est scandaleux, voilà. Rien que cette déclaration de Macron démontre que nous sommes gouvernés par des ennemis de la France et du peuple français. Il faut le dire sur tous les tons et le répéter, le répéter, le répéter. Nous sommes gouvernés par des carriéristes, parce que la plupart de ces gens-là ne sont
ni hommes ni femmes d'État. Ce sont des gens qui sont là pour avoir leur petite gamelle à la fin à la fin de l'année. Et voilà, amour de la France, il n'y en a pas, Oui, mais honnêtement. carriériste tout à fait, et cooptation entre complices. Cooptation entre complices. Parce qu'ils sont là, non pas pour gouverner pour le bien des Français, mais pour accomplir une tâche qui n'est pas en notre faveur. Il y a qu'à voir le déroulement des choses. Regardez sur le plan économique, regardez sur le plan sécuritaire, sur tout, sur le déclin vraisemblable de la France sur le plan industriel, là encore qui a commencé avec Sarkozy. Euh, Nous sommes gouvernés par des ennemis. Il serait temps de s'en rendre compte. On a largement dépassé le cadre du politicien, véreux et corrompu Oui, que pouvait fustiger Coluche il y a 40 ans. Non, non, là, c'est la mise à mort là qui s'organise, hein, sur tous les plans. On en parle souvent que le plan démographique, l'école, sur le plan de l'éducation justement, ils vont supprimer Cagne et les préparations Hippocagne, je crois. Donc, après avoir supprimé le grec, des cursus. Donc, voilà, c'est une dégradation, alors, régulière, l'école qui s'accélère. l'école de la République n'est pas une école où on apprend, c'est une école où on désapprend. On cesse de savoir réfléchir, on cesse de... Je suis sidéré par des textes que je reçois de correspondants, jeunes évidemment. À partir d'un certain âge, tout de même, il y a encore l'éducation scolaire qui était correcte, et c'était écrit n'importe comment. Et ça, c'est le résultat de l'éducation dite nationale. Tout est fait pour détruire par la France par tous les bouts. Éducation, sécurité, économique, et L'agriculture, etc. C'est la de mise, justice. c'est la mise à mort. Il y a pas un seul, il y a pas un seul segment, représenté par un ministère d'ailleurs qui ne soit épargné. Aucun. Dans tous les aspects, comme vous le soulignez très justement, dans tous les aspects de la vie nationale, on constate la même chose, une volonté de détruire. Alors c'est fait subrepticement, par petites étapes plus ou moins accélérées, et c'est pas le petit Gabriel Attal dont on connaît les origines, etc., qui va remettre de l'ordre, hein. Il fait de bonnes paroles, hein, il fait de bonnes déclarations, il sait se faire voir par le public, et si les gens le croient sur parole de ces belles déclarations, eh bien, on aura un prochain président de la République qui s'appellera Gabriel Attal, et de quatre. Sarkozy, Hollande, Macron, Attal, Attali. Ceux qui n'auraient pas compris. Et pour comprendre toute cette malveillance, parce qu'évidemment, c'est pas de la mauvaise gestion, c'est un dessein politique, hein, il faut partir de l'objectif final. On répète souvent la même chose, mais partir de l'objectif final, c'est-à-dire l'établissement d'une république universelle, d'un gouvernement mondial, et évidemment, ça passe par la destruction des nations, notamment celles qui existent depuis longtemps, qui sont des œufs durs, hein, on peut pas en faire une omelette. Pour reprendre une image de De Gaulle, on peut retenir quelques petites phrases de temps en temps de De Gaulle, pas plus. Et donc là, évidemment, on pourrait essayer de définir le projet tel qu'ils le conçoivent. Donc ça nécessiterait de morceler la France en différents petits morceaux, avec un espèce de reproduire comme en Yougoslavie un noyau, je dirais, musulman, et détruire le reste du territoire, de l'hexagone, entre guillemets, pour après reconstituer des eurorégions qui seront beaucoup plus facilement gérables par une instance supranationale. Tout à fait, c'est pour ça qu'ils veulent détruire tout sentiment d'appartenance et à partir de là, constituer des régions qui ne seront plus des régions avec une histoire régionale, ne serait-ce que cela, mais qui seront des régions uniquement techniques, économiques. Il y a que ça qui les intéresse. Et de toute façon, vous l'avez à peu près dit à l'instant, il est évident que le nouvel ordre mondial pour s'installer a besoin de la disparition des nations, c'est-à-dire
de cette notion d'appartenance qu'ont les citoyens des nations. Donc pour cela, on leur apprend à détester leur nation, l'histoire, détestation de l'histoire de France, et là-dessus, ils espèrent pouvoir bâtir leur république universelle et le gouvernement mondial, c'est-à-dire la dictature mondiale, entre les mains de quelques-uns, pas la peine de dire de qui il s'agit. Voilà, ben je crois qu'on a assez dit sur le sujet. Je ne sais pas si éventuellement vous avez d'autres questions connexes plus ou moins. Sinon, on arrêtera là. Je pense que, bon, on a marqué le coup pour bien dire que vraiment cet attentat tombe vraiment à pic pour essayer de changer le mouvement de sympathie qui était en train de se créer devant les massacres des Palestiniens par Israël. Et on va toucher au sujet, peut-être on peut aborder un petit peu ce qui se passe à Gaza. Notamment, par exemple, je viens de voir ce matin qu'il y a eu des dizaines de chars israéliens qui sont entrés dans le sud de la bande de Gaza, qui est assiégée depuis quelques jours, je pense, où l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières. Et en fait, elle étend pardon, son offensive contre le Hamas, malgré la présence de centaines de milliers de civils. Est-ce que peut-être vous voulez dire un petit mot là-dessus? Eh bien, vous faites bien de faire allusion à cela, parce que rappelez-vous, il y a quelques jours, Israël avait donné l'ordre aux civils palestiniens de partir de la région où se trouvait l'hôpital en question, qui soi-disant était le siège du Hamas, pour aller dans le sud. Alors maintenant qu'ils sont bien massés dans le sud, à leur tour, et à nouveau, ils sont bombardés. Donc c'est vraiment, ils ont créé une nasse, et il n'y a plus qu'à envoyer des bombes là-dessus, et on élimine, on élimine, on élimine. Par milliers de personnes, je pense qu'on on doit pas être loin des 30 000 Palestiniens civils tués par l'aviation israélienne. Et c'est même pas les combats au sol. Les combats au sol, apparemment, il n'y en a pas. Ou tout au moins, s'il y en a, il y a tout de même des victimes de soldats israéliens, parce que je vois sur les différents sites israéliens auxquels je suis abonné qu'ils mentionnent tout de même régulièrement les noms de pertes de militaires de Tzal. Donc, il y a deux choses. Il y a la suprématie aérienne d'Israël qui bombarde, comme l'ont fait les Alliés lors de la dernière guerre mondiale, les tapis de bombes contre les populations civiles. Rappelez-vous Dresde, Hambourg, bombes au phosphore pour brûler les populations en plusieurs vagues, pour n'en rater aucun. Non, mais nous sommes devant les héritiers des criminels de la dernière guerre mondiale, les anglo-saxons. Et vous n'allez pas espérer que les États-Unis, qui évidemment ont fait partie de ces criminels de l'époque, vont donner tort aux Israéliens. Ils sont complices. Et d'ailleurs, dans ma conférence que je suis en train de préparer sur les, les génocides dans l'histoire, je vous fais quelques petits rappels qui vont faire mal à certains. Non, nous sommes, là encore, sur le plan national comme sur le plan international, nous sommes gouvernés par des instances qui veulent la mort des peuples. C'est comme ça. Donc tout ce que l'on peut espérer, c'est que et Israël et les États-Unis et tout le monde occidental qui appuie Israël se cassent les dents sur Gaza. À mon avis, c'est loin d'être terminé parce qu'il y a ce qui se passe dans les airs et il y a ce qui se passe sur le terrain. Et à mon avis, c'est totalement différent. C'est pour ça qu'on ne nous parle que des bombardements et pas ce qui se passe sur le terrain.
et puis ce qui se passe en bordure de Gaza et d'Israël. Parce qu'il y a aussi les actions du Hezbollah dont on nous parle très peu, celles du Yémen, entre autres, aussi, avec l'attaque de bateaux commerciaux israéliens, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à une tentative de blocus d'Israël sur le plan commercial. Alors, à cela, il y a tout de même une chose qu'il faut signaler, c'est que devant le comportement inhumain d'Israël, de plus en plus de pays dans le monde coupent leurs liens commerciaux avec Israël, d'où une chute vertigineuse de l'économie israélienne qui est obligée de faire des emprunts par milliards de dollars. Donc on verra, c'est une affaire qui est loin d'être terminée. Et je répète, attention à l'opinion publique en France qui risque de rebasculer du côté des Juifs après cet attentat survenu bien opportunément. J'insiste bien là-dessus. Voilà, je pense qu'on aura tout de même fait le tour du problème, des problèmes connexes. Oui, on fait une petite précision, le nombre de morts à Gaza. Alors ça, c'est le ministère du palestinien qui le dit, il s'élève à 15 523 morts depuis le début du conflit. Tiens, j'avais vu, C'est pas rien. non, c'est pas rien, évidemment, j'avais vu plus de 20 000. Curieux. Bon, de toute façon, le fait est, c'est qu'il y ait des dizaines de milliers de civils palestiniens qui sont détruits aveuglement par l'aviation israélienne. Ce ne sont même pas des objectifs militaires, quoi qu'ils en disent. C'est une volonté d'extermination, de faire table rase de la population palestinienne pour pouvoir prendre tranquillement leur terre. Achever de prendre leur terre. Ce n'est pas nouveau. Comme je le dirai dans ma prochaine conférence, c'était déjà les massacres bibliques de la part des Hébreux. C'est un peuple maudit. Et quand je dis maudit, je pèse mes mots, car à partir du moment où ils ont crucifié le Christ, ils se sont maudits eux-mêmes. Et le problème, c'est que leur action empoisonne le monde entier et depuis longtemps. Voilà, chers amis. Philippe, si vous n'avez rien à rajouter, nous rappelons que vous faites une conférence le 9 décembre en Alsace sous le Paris thème Saint-Denis, crime. exactement. Exactement. D'ailleurs, Sous le je pense thème que vous allez crime. vous allez bientôt m'envoyer la fichette pour Isanheim. Oui, j'attends l'adresse, en fait. Hein? Ah oui, c'est vrai. J'attends l'adresse du lieu. Bon, alors, Manuel, on reste en ligne et je vous la donnerai immédiatement. Très bien, très On bien. fait comme ça. Et Voilà. puis, Paris, bien entendu, Paris, ce sera le 16, à l'endroit habituel, l'espace Hermès, Ernest, rue de la Vistule. 11 rue de la Vistule, à 15 Très bien, h comme d'habitude. Voilà, eh bien, excellent. écoutez, chers amis, merci de votre participation à ce mini-entretien qui me semblait Merci à vous, nécessaire Philippe. de faire pour mettre les choses au point tout de même et les points sur les i. Je regrette que Grégoire ne soit pas là encore une fois parce que le malheureux joue de malchance. On tombe Oui. mal les dates parce qu'il travaille aux heures où on fait l'entretien. Donc, je lui transmets toutes mes amitiés et en espérant qu'une prochaine fois, il pourra être là. Voilà, chers amis, donc à un prochain entretien en fonction de À très l'actualité. bientôt, Philippe. À À la bientôt. prochaine. Au revoir, Pierre. Au revoir. À bientôt, Pierre. À bientôt, À bientôt, Philippe. Manu.